On nous a dit qu'on n'avait que 12 ans devant nous avant d'affronter la catastrophe. J'aime pas faire peur. Je trouve que ce n'est pas notre rôle à nous. C'est plutôt d'entraîner au combat, d'appeler à l'espérance. Et moi, j'en suis rempli d'espérance, pour moi-même, pour les miens, pour les vôtres. Mais je suis obligé de vous dire que quand les scientifiques vous disent qu'il nous reste 12 ans avant d'affronter la catastrophe, avec ce que je sais de la vie et des dirigeants, je pense qu'ils ne feront rien. Et d'ailleurs, ils ont commencé à rien faire. Ou plus exactement, ils ont commencé le pire, c'est-à-dire s'agiter pour faire semblant de faire quelque chose. Donc la formule sortir des traités n'a rien d'abstrait. Elle consiste à dire on n'est pas d'accord avec un pareil statut pour une banque centrale qui a la capacité de faire cadeau de 85 milliards par mois pendant plus d'1 an à toutes les banques privées sans aucune contrepartie. Nous demandons qu'on ait le droit de pouvoir dire vous avez le droit de donner des sous et vous allez les donner, mais ça sera pour faire des transitions écologiques de masse dont nous avons besoin, parce que nous sommes l'endroit le plus riche du monde et que notre devoir est donc le plus important au monde. Et l'autre, là, avec son conseil de défense, il aurait pu commencer par dire qu'il manque 70 milliards d'euros d'investissement par an pour faire la transition écologique. On a déjà 95 milliards de retard. Alors assez de blabla. Quand on est à la tête d'un grand pays, on peut prendre de grandes décisions. Je viens d'en indiquer quelques-unes, et c'est avec ça qu'on fera changer le cours des événements, pas en faisant des phrases. Et nous lui demandons, nous exigeons la proclamation d'état d'urgence climatique, ou alors qu'il aille dire non, on a plus de 12 ans, on en a 20, on en a 30, on a du temps devant nous. Mais si on n'a pas de temps devant nous, alors c'est maintenant qu'il faut décider, c'est maintenant qu'il faut faire, c'est maintenant qu'il faut mettre tout ce qu'il y a de meilleur en nous pour faire bifurquer l'histoire et empêcher que la catastrophe arrive. Voilà ce qu'il faut faire, Monsieur le Président. Quand Mathilde Panot nous a proposé de déposer cette résolution en faveur de la proclamation de l'état d'urgence climatique, qu'elle a posé une question d'actualité à l'Assemblée nationale au Premier ministre qui n'a pas répondu et nous a envoyé sa girouette, M. de Rugy, pour nous faire du vent sur le sujet. Eh bien, quand elle a fait cette proposition, ça n'était pas une invention des insoumis qui, une fois de plus, avaient trouvé quelque chose pour embêter le monde, mais c'est parce que le Parlement anglais, sur la proposition de Jeremy Corbyn, et le Parlement irlandais de son côté, ces deux parlements ont déjà voté l'état d'urgence. Et l'honneur de notre génération, c'est d'obtenir que les Français aussi déclarent l'état d'urgence climatique, et donc mettre tous ceux qui dirigent dans l'obligation de faire quelque chose d'autre que des phrases, parce que nous en avons assez de cette comédie qui transforme une aussi grande cause en une opération de communication comme ça a été le cas aujourd'hui. Alors, s'il n'avait pas d'idée, il n'a qu'à prendre ça. S'il n'avait pas d'idée, qu'il ne savait pas quoi faire, il aurait pu dire au moins, écoutez, moi je vais intervenir pour que les normes d'émission de l'azote et du soufre soient les mêmes en Méditerranée qu'en mer du Nord. C'est quand même pas si compliqué que ça. Le problème de la plupart d'entre eux, c'est qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne connaissent pas les dossiers. Ils n'ont jamais fréquenté les militants associatifs, les militants qui pourraient leur raconter tout ça. Et vous avez un président de la République qui dit « Ah ben maintenant, si les scientifiques ont dit qu'il y a la 6e extinction, alors il faut s'en occuper. » Eh ben t'avais qu'à lire avant, bonhomme, parce que ça fait un moment qu'on le sait, que la biodiversité est en train de crever. Parce que tout le monde a pu avoir, au moins ceux que ça intéresse, le livre de Madame Elisabeth Kohler, la 6e extinction, qui a déjà plus de 2 ans. On le sait que c'est en train de mal tourner. Et il n'y a pas besoin d'être un aigle pour s'en rendre compte. Il suffit d'aller sur n'importe quel rivage et de se rendre compte, par exemple, de la quantité de plastique qui s'y trouve, au point que dans la mer Méditerranée, si on continue comme ça, et on continue comme ça, en déversant 60 000 bennes à ordures par an dans la mer Méditerranée, eh bien, il y aura plus de plastique que de poissons d'ici à 2050, si on est encore là pour pouvoir compter ou le plastique ou les poissons. Voilà les sujets sur lesquels, maintenant, la détermination doit être absolue. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'avait pas d'idée, il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire sur la montagne d'or. Vous êtes encore en train... Vous ne savez pas ce que c'est la montagne d'or, je vous la raconte vite fait. Si vous le savez, bon, ça fait plaisir. Bref, c'est un endroit en Guyane où ils ont trouvé de l'or. Donc pour aller chercher
l'or, il y a des méthodes pour le faire, et c'est des méthodes qui saccagent l'environnement. Et alors, regardez comme ils sont malins, vicieux et tordus. Ils disent, oui, nous allons réouvrir la discussion sur le code minier. Mais ce n'est pas ça qu'on vous a demandé. Ce n'est pas une discussion sur le code minier. On vous a demandé de dire que vous ne permettrez pas que l'exploitation de la montagne d'or se fasse. Parce que ça va se retourner contre les pauvres gens qui sont là-bas et qui ne sont pas en état de se défendre, et vous le savez bien. Ils ne sont pas en état de se défendre. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas assez forts, parce qu'on les tue, parce qu'on les arnaque, parce qu'on leur ment, parce qu'on leur fait tout. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, la Guyane, c'est mieux qu'un autre département. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que sur l'Oyapock, qui est la rivière qui est la frontière entre le Brésil et la France, parce que la plus longue frontière de la France, comme vous le savez tous depuis le temps que je vous le répète, c'est avec le Brésil, c'est pas avec l'Allemagne. Eh bien, sur la rivière Oyapock, comme sur le fleuve Maroni, il y a déjà de l'exploitation de l'or. Et c'est là que vous trouvez quelque chose qui rappelle un scandale que la jeune génération ne connaît pas, c'est le scandale de Minamata, où les gens s'étaient empoisonnés et mettaient au monde de pauvres enfants complètement difformes, complètement... on ne savait plus très bien ce qu'ils étaient d'ailleurs, pour tout dire les choses comme elles sont. Eh bien là, c'est pareil. Le taux de plomb qu'on retrouve dans le sang des enfants, des femmes enceintes, a explosé, tant et si bien que commencent à survenir maintenant les malformations que l'on voit à la naissance de chaque gosse, qu'on voit des choses terrifiantes. Mais rien de tout ça n'est le résultat d'une autre malédiction que celle de l'argent, du capitalisme, de la volonté de faire du fric avec tout et n'importe quoi, sans se soucier de rien, ni de personne, ni du fleuve Oyapock, ni du fleuve Maroni, ni des pauvres gens qui sont au bord, du moment qu'on fait du fric et qu'on vous demande à vous, les jeunes, de rêver d'être milliardaires. Alors vous serez milliardaires peut-être un jour, mais ça sera avec le sang des pauvres gens de l'Oyapock, du fleuve Maroni et de tous les pauvres du monde entier qui sont les victimes et les pavés du paradis capitaliste.